Bon, ben voilà, à un moment donné, il fallait s'y attendre, parce que bon, ça sera pas la grosse valise que beaucoup de gens auraient espéré, mais d'un côté, j'ai envie de dire que ça fait quand même pas mal de temps que les Parisiens, ça leur pend au nez, qu'ils se prennent, on se prend une désillusion quand même. Bon, alors après, bien évidemment, c'est pas la désillusion, comme j'ai dit, de ce qui allait se passer, mais je suis au regret de l'annoncer à vous tous et à toutes. Cette victoire est totalement logique du côté de Manchester City. Ça fait des mois et des mois qu'on n'arrête pas de dire que le Paris Saint-Germain réalise une saison correcte, voire très moyenne. On le sait, hein, le PSG. Alors certes, pour certaines personnes qui sont supporters du PSG, ce qu'ils font aujourd'hui ne, ne leur donne, se disent dans leur tête, ouais, non, mais ils sont quand même qualifiés pour le prochain tour de la Ligue des Champions. Le PSG est leader du championnat. Le PSG va sans doute réussir littéralement un doublé, voire même un triplé. Un doublé d'ailleurs au minimum, avec notamment la compétition nationale et concrètement le championnat. Mais je suis au regret de dire que quand on va regarder ce qui s'est passé dans ce match entre Manchester City et le Paris Saint-Germain, on va se rendre compte qu'il y a deux équipes. Une équipe qui est une équipe de football et une autre équipe qui n'est pas une équipe de football. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite avec le rappel des faits. On va commencer tout de suite, bien évidemment, avec la composition d'équipe de Manchester City. Avec Ederson dans les buts. Défense à 4. Avec donc, nous avions Kyle Walker à droite. Nous avions Ruben Dias qui était aux côtés de John Stone. Et le côté Joao Cancelo qui était sur le côté gauche. Je me gratte, puis je vais. Au milieu de terrain, nous avions Rodri, Tichenko et Gundogan. Enfin, en attaque, nous avions donc en pointe, en termes de faux neuf, entre guillemets, Bernardo Silva aux côtés de Raheem Sterling et Riyad Mahrez. Du côté du Paris Saint-Germain, on a opté également sur un 4-3-3 avec donc Keylor Navas dans les buts, puisque Gianluigi Donnarumma souffre lui d'une gastro-entérite, donc ne pouvait pas être présent ce soir. Ensuite, une défense à 4 avec Achraf Hakimi, Marquinhos, Piqué Pembe et Nuno Mendes. Un milieu de terrain composé de Paredes, Herrera et Idrissa Kanagay. Je rappelle que Wijnaldum et Verratti blessés, donc ne pouvaient pas être présents ce soir pour ce match. Et enfin, le trio d'attaquants classiques, Neymar, Mbappé et donc Lionel Messi. Et donc le Paris Saint-Germain va vivre une première mi-temps extrêmement honteuse, on va dire les choses clairement, que tout simplement à la 5e minute par exemple, vous avez un coup franc qui est tiré sur la tête de Rodri et Keylor Navas voit Presnel Kimpembe dégager sur sa ligne. On a ensuite Sterling qui tente une frappe, Herrera est obligé d'intervenir. Lionel Messi qui trouve peut-être un décalage, mais finalement il est hors jeu. Mais Riyad Mahrez tente une frappe enroulée et Achraf Hakimi doit détourner. Ensuite, Tichenko qui tente d'une frapper et tout simplement détourné. Et la 33e minute, Presnel Kimpembe est lobé, Nuno Mendes se rate complètement. Et Gundogan récupère le ballon, frappe dans la balle, ça atterrit sur le poteau et ça sort. Mbappé trouvera bien une occasion, mais à la mi-temps, le Paris Saint-Germain est archi dominé. Mais les choses vont mieux s'arranger en deuxième mi-temps. À la 50e minute, Lionel Messi récupère le ballon, il le transmet à Nuno Mendes, qui le donne à Neymar, qui le redonne. Donc petit jeu d'équipe assez intéressant. Neymar qui donne pour Messi, Messi qui centre pour André Herrera, qui justement permet de donner à Kylian Mbappé 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui remet sur marque contre le cours du jeu. Les Parisiens qui vont d'ailleurs avoir quand même 2-3 occasions intéressantes, qui auraient pu notamment une occasion, notamment sur pas mal d'actions qui auraient pu être intéressantes, notamment une action par rapport à Neymar, mais ça a été contré par John Stone. Et malheureusement, à la 63e minute, Rodri réussit à faire une ouverture pour Kyle Walker, qui tente un centre. Gabriel Jesus, qui était donc entré en jeu, a fait une tête piquée pour Raheem Sterling, qui donc met la balle au fond des filets, 1 partout, entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Paris Saint-Germain qui lui va continuer, alors certes il y a une frappe de Keylor Navas, mais Neymar a sans doute l'occasion qui aurait pu littéralement faire oublier sa prestation extrêmement humiliante, puisque
Il réussit à faire un manigeste technique. Di Maria lui donne. Neymar s'infiltre, tente une frappe. Malheureusement, ça passe pas. Et à la 76e minute, Riyad Mahrez qui tente une passe en retrait pour Gundogan. Bernardo Silva récupère le ballon, le donne. Enfin, c'est un centre. Bernardo Silva qui lui fait une petite tête directement pour Gabriel Jesus. Il a juste tout simplement à conclure. 2-1 pour Manchester City. Le Paris Saint-Germain tentera quelques petites actions. Mais la réalité, elle est là. Le Paris Saint-Germain perdra cette rencontre 2-1 dans un match totalement logique où le PSG, certes, a été bien meilleur en deuxième mi-temps, mais ça n'enlève pas le fait de la prestation indigeste des hommes de Mauricio Pochettino. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. On va faire quelques petits parallèles aujourd'hui. Clairement, on va commencer avec des parallèles très intéressants. Parce que il y a beaucoup de choses à dire dans ce match. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va pas se leurrer. Hein. Ce match-là, bien sûr, certains vont me dire, certains supporters parisiens vont dire, et à juste titre, hein, oui, le Paris Saint-Germain, ils seront en février. C'est pas ce match-là qui va déterminer telle ou telle chose. Et dans un sens, ils ont raison. C'est pas ce match-là qui va faire que le PSG va gagner la Ligue des Champions ou va pas la Ligue des Champions. Surtout que, regardez le match aller, les gens auraient tous dit, vous avez vu, ils ont réussi à gagner contre City. Mais moi, je constate une chose de plus en plus au fil de la saison. Il y a des joueurs qui, aujourd'hui, eh bien, à Manchester City montent en puissance. Et une montée en puissance de la part de City est beaucoup mieux, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus talentueux au vu de ce qui aurait pu se passer. Et on voit notamment, par exemple, des joueurs, et on voit notamment un groupe côté de Manchester City. Vous savez, j'ai regardé un petit peu le mercato, justement, de cette saison de la part de Manchester City. J'ai analysé ça avec celui du Paris Saint-Germain. Et je suis désolé, toutes les recrues parisiennes, sans exception, hein, je parle notamment de Nuno Mendes, je parle de Achraf Hakimi, je parle bien sûr de Lionel Messi, même pas de Sergio Ramos qui lui même pas là puisque finalement il a mis une galère pour pouvoir revenir. Toutes les recrues du Paris Saint-Germain qui a été claqué à coups de millions d'euros pour ainsi dire, obligé de le reconnaître, aujourd'hui le Paris Saint-Germain n'arrive même pas à faire en sorte que son équipe, on va dire, a le standing en question. Et ça représente tout simplement une chose, c'est que c'est bien beau de vouloir mettre des millions d'euros à tous les côtés. Alors certes, on va me dire oui, mais il y a eu des fins de contrat, des fins de contrat, des fins de contrat. Mais vous avez recruté Lionel Messi, il passe rien. Vous avez recruté Sergio Ramos, j'en parle même pas. Vous avez recruté Achraf Hakimi. Aujourd'hui, Achraf Hakimi est littéralement devenu son frère, parce que là, clairement, il est l'ombre de lui-même, Achraf Hakimi. Alors que je précise quand même qu'à l'Inter de Milan, il était considéré comme le meilleur latéral droit au monde. Donc, et le truc, c'est que quand vous regardez Manchester City, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez un entraîneur qui met sa patte et qui, pour ainsi dire, fait vivre son jeu. On voit une équipe qui, aux dernières nouvelles, est structurée. On voit pas des... Franchement, quand vous regardez l'équipe de Manchester City, vous n'avez pas l'impression que l'équipe de Manchester City, c'est une équipe... Certes, elle est impressionnante sur le papier. Mais regardez, vous avez par exemple quelqu'un comme Ruben Dias. Ils l'ont recruté parce que voilà, ils l'ont recruté. Bon, voilà. Rodri, très bon joueur. Riyad Mahrez, qu'on l'a récupéré du côté de Leicester. Cancelo aussi. Sterling, qui notamment, je crois, du côté. Sterling qui est un vétéran. Bernardo Silva qui vient de Monaco. Tchichenko, je sais même plus d'où il vient, etc. Il y a tout. L'équipe, elle a vraiment un potentiel de dingue. Mais aussi, elle a un potentiel parce qu'elle a su faire naître les choses. Et pourquoi c'est le cas? Parce que Guardiola, il a la main mise sur le terrain. Vous verrez jamais les Saoudiens, alors c'est des actionnaires saoudiens, hein, c'est des mecs, excuse-moi de te dire ça, les mecs, normalement, si on prend l'exemple avec le Qatar devrait, l'Arabie Saoudite, alors on verra ça avec Newcastle, l'Arabie Saoudite devrait littéralement mettre le feu et vouloir peut-être des choses. Pas du tout ce qui se passe. On a une équipe extrêmement sympatoche, avec une équipe très, très forte. Et quand je vois ça, bah, je me dis, bah ouais, mais quelle déception. Quelle déception de la part du PSG. Certes, a fait venir des grands joueurs, a fait venir des joueurs majeurs, des joueurs quand même qui marquent au niveau du football mondial. Mais tu peux, en fait, l'exemple typique de ce que je vais dire, c'est que tu peux empiler tant que tu veux, tu peux pas trouver le fait.
Quand tu regardes par exemple Silva, Mahrez, Sterling, les mecs ils sont là, ils reculent, ils reviennent, ils défendent. Quand tu vois notamment la première mi-temps où notamment tu avais 7 joueurs qui défendaient et que tu avais Messi, Neymar, Mbappé qui passaient leur vie à trottiner, il y a aussi une chose qui m'a étonné, c'est qu'on va taper, alors j'ai d'ailleurs dans les top et les flops, on va parler d'Hakimi. Et d'un côté Hakimi, au bout d'un moment j'ai envie de lui dire, ah, si ton mec devant toi il est pas... Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand vous faites un 4-3-3, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un joueur qui... Vous avez le latéral qui monte, etc. etc. Le truc, c'est que Messi ne vient pas. Messi trottine. On a Neymar qui a pas arrêté de trottiner. Mbappé qui venait pas défendre. Il y a eu du mieux en deuxième mi-temps. Il y a un truc qui est réel, c'est que si vous faites ça tout au long de la saison, je vous l'annonce déjà maintenant, le PSG remportera jamais la Ligue des Champions. Comment vous voulez gagner la Ligue des Champions en se disant dans sa tête que vous allez réussir en se disant peut-être avec un concours de circonstances ça va passer. Regardez la difficulté qu'a eu le PSG aujourd'hui. Alors certes, on va encore me dire oui, mais il n'y a eu que 2-1. Le PSG était mieux en deuxième mi-temps. Oui, mais excusez-moi, mais vous êtes le Paris Saint-Germain. Vous auriez dû littéralement, pas marcher sur cette équipe, mais vous auriez dû au moins faire ce que vous avez fait l'année dernière, ce que vous avez fait peut-être, on va dire au match aller, mais en tout cas pas faire ce que vous avez fait là. Alors oui, c'est vrai que Manchester City a beaucoup dominé, ils ont une qualité technique, tactique et tout ce que vous voulez. Faut pas se leurrer. Sans Keylor Navas, il y a 4-0 pour le PSG, 4-1 on va dire si vous voulez. Il y a quand même des problèmes d'un point de vue défensif, un problème d'équilibre du côté du PSG. Et on a l'impression que cette équipe de Manchester City, l'équilibre ils l'ont, les qualités ils l'ont, les défauts ils les connaissent aussi. Même les défauts d'ailleurs ils sont en train d'essayer progressivement de les gommer. Et quand tu regardes, il y a peut-être le seul défaut du côté de Manchester City, c'est de l'aspect offensif avec notamment la pointe. Ils voulaient Erling Haaland, ils n'ont pas réussi à le récupérer. Ils voulaient notamment, je crois, un deuxième joueur attaquant, je sais plus. Ils voulaient Harry Kane, ça n'a pas été possible. Mais j'imagine même pas cette équipe avec l'arrivée d'Harry Kane ou notamment de Erling Haaland. Je pense que voilà. Alors, moi, si j'ai un conseil à donner au PSG, alors après, ils font ce qu'ils veulent. Mais arrêtez de vouloir faire du papier en fait. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Cette équipe, on va dire, vous la mettez sur Football Manager. Vous la mettez sur FIFA. Vous avez gagné 3 Ligues des Champions. Hein. Le problème, c'est que quand vous jouez sur FM, vous avez bizarrement des attaquants qui défendent. Vous avez telle chose qui défend. Quand vous voyez l'équipe de Manchester City, c'est à chier en fait. C'est vraiment à chier et je suis vraiment très déçu du comportement de cette équipe. N'est pas à la hauteur des événements. Moi, et forcément, ça va rejaillir au niveau des tops et les flops. Les tops et les flops, voilà ce que l'on est. Les données. Et vous allez voir, vous allez pas être triste. Au niveau des tops, on va commencer par ça. Déjà, on va commencer avec Keylor Navas. On va quand même sauver un Parisien. Keylor Navas a quand même été celui. Alors, on aurait pu mettre également Kipembe et Marquinhos qui ont quand même été très très bons dans ce match. Et à un moment donné, Kipembe il fait un arrêt sur la ligne, etc. Mais Keylor Navas, voilà, il fait quand même plutôt bons arrêts. Mais après, Keylor Navas, c'est pas un demi-dieu. Hein. Le mec peut pas réussir à s'en sortir et à mettre le feu, pour ainsi dire. Ça, c'est une réalité. Ensuite, il y a eu Rodri. Mais très très bon, honnêtement. Très bon joueur, le petit Rodri. Que j'ai trouvé très très bon, notamment sur la qualité de relance, sur ses qualités de récupération, sur les qualités notamment du fait qu'il a aussi été capable aussi d'aller vers l'avant, d'orienter le jeu. C'est un peu justement le Busquets, le Thiago Motta de Pep Guardiola. Et honnêtement, il a toujours essayé d'aller de l'avant, il a toujours essayé de poser des problèmes à l'équipe parisienne. Et bien évidemment, il a été récompensé avec notamment la belle ouverture pour Walker, qui donne justement le but égalisateur. Franchement, très bon joueur, Rodri. Je sais pas où il était, hein, c'est vraiment un joueur qui me laisse pantois. Mais concrètement, moi j'adore vraiment que ce joueur, moi je l'aime beaucoup. À l'Atlético Madrid, d'accord, autant pour moi. Mais honnêtement, c'est un joueur extrêmement doué, qui a un talent indéniable. Et qui, vous voyez, par exemple, quand je vous le disais, alors vous allez me dire, oui, mais ils l'ont payé 70 millions d'euros. Mais est-ce que le PSG peut pas payer un joueur 70 millions d'euros? Est-ce qu'on n'aurait pas pu payer la clause libératoire d'un mec comme Rodri, qui aurait été littéralement la sentinelle du Paris Saint-Germain, et le nouveau Thiago Motta pour la même occasion? Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver une solution par rapport à ça? Parce que quand vous voyez un joueur comme ça,
qui est très bon, qui a été dans l'intensité, qui a été dans la densité du jeu, qui a posé des problèmes, qui a tassé beaucoup de ballons, qui a récupéré des ballons, qui a orienté le jeu, qui a été offensif. J'ai envie de te dire, bah, c'est ça qui est très intéressant. Ensuite, devant, j'ai mis Riyad Mahrez. Pour moi, il est même d'ailleurs même l'homme du match. Il a fait beaucoup de choses, il a été omniprésent dans ce match. Je crois d'ailleurs il fait partie du. Je crois il est à l'origine, je crois, du deuxième but, pour ainsi dire. C'est un joueur incroyable. Riyad Mahrez. C'est un joueur incroyable. D'ailleurs, quand tu penses à Riyad Mahrez, tu te dis dans ta tête, comment ce gars-là a pu ne pas être engagé dans un club français? Parce que ce mec-là, il arrive à Leicester, personne ne savait qui il était. Et ce mec a fait des choses. Dès ce qu'il a fait ce soir à Manchester City, à l'Etihad Stadium, bah, j'ai envie de te dire, c'est incroyable. Riyad Mahrez a été énorme. Il a posé des problèmes à tout le monde. Et j'ai envie de te dire, bah, je suis très content de ce qu'il a fait à City. Et on va bien sûr passer aux flops, avec les flops bien évidemment, avec tout d'abord, il n'y a que des Parisiens, je vous l'annonce tout de suite. Au niveau des flops, on a Achraf Hakimi. Je pense que j'en ai un petit peu parlé en introduction. Là aujourd'hui c'est son frère. Le meilleur latéral droit au monde. Je rappelle ce qu'on nous disait, le meilleur latéral droit au monde. Alors que depuis quasiment un mois et demi, c'est littéralement le pire latéral droit au monde. Et c'est à se demander peut-être ce qui se passe. Parce que je peux vous garantir que si Hakimi demain part il part dans un club genre le Real Madrid, vous allez le voir courir partout, vous allez le voir se battre, vous allez le voir être très bon. Pour sa gouverne, si je peux lui donner une circonstance atténuante, il n'est pas aidé. Il n'est pas aidé parce qu'il a en face de lui un mec comme Lionel Messi qui ne veut pas défendre. Et concrètement, il y a deux possibilités. Soit tu fais ce qu'on appelle un 3-5-2 et tu lui donnes un coup de main. Et en fait, tu lui dis à Hakimi aujourd'hui, je te laisse le poste de latéral droit et t'en fais ce que tu veux. Mais concrètement, dans cette situation-là, Achraf Hakimi, bah, il est en train de perdre son temps, c'est une catastrophe. Sur le côté droit, il a été catastrophique, Achraf Hakimi. Avec notamment, je crois il a le deuxième but où il fait, je sais pas ce qu'il fait. À l'origine, voilà, sur son côté, ça a débordé de tous les côtés. Alors Nuno Mendes n'a pas été mieux non plus. Et donc voilà, il a été pris dans le dos dans le deuxième but. Franchement, avec Sterling Cancelo, ça a été une cata. Encore une fois, tu peux lui dire, il n'a pas été ridicule. Enfin, il a une circonstance atténuante dans le sens où il ne fait pas un mauvais match, où tout simplement il est tout seul sur son côté. Si tu as deux, à un moment donné, il doit dire. En fait, après d'un côté, ce que j'ai envie de dire, c'est que peut-être qu'il aurait dû faire aussi Mauricio Pochettino, c'est de dire peut-être à un mec comme Lionel Messi, alors je sais qu'on va me dire que c'est difficile de dire, mais de lui dire peut-être à Achraf Hakimi, si Achraf Hakimi arrive et dit c'est la galère, et ben il doit dire à Lionel Messi, défends, parce qu'il n'arrivera pas tout seul. Voilà. Ensuite, le deuxième, j'ai mis Lionel Messi, parce que à part sa passe décisive, il a été transparent. Ah, il a été transparent, il a fait quelques petites choses, mais c'est à l'image de. Ben là, on va le mettre le premier, à l'image de Neymar. Les deux joueurs ont été catastrophiques. Alors certes, il y a eu quelques occasions de ci, de là, mais concrètement, c'est catastrophique. Il a pas pu toucher un seul ballon. Et ce qui m'étonne le plus, c'est que les deux. Là, Messi est en train petit à petit de démontrer par A plus B que Messi ne serait pas capable de jouer autrement que face au Barça. Et Neymar aujourd'hui, ça a été une catastrophe aussi. Peu de solutions. En tout cas, les deux, ça a été une cata. Je ne sais pas comment le PSG va gérer l'affaire Messi. Alors Mbappé, quand tu penses que c'est Kylian Mbappé qui est supposé être celui qui devrait partir en fin de saison, et que tu vois notamment que Mbappé est celui qui porte le Paris Saint-Germain, bah en fait, tu as envie de te dire, putain de merde, qu'est-ce qui va se passer la saison prochaine? Et là, quand tu vois ça, tu te dis, putain, c'est triste. Parce que les mecs du Qatar, ils vont faire quoi? Quand ils vont voir Mbappé partir, ils vont récupérer, je sais pas, Haaland, ils vont récupérer un attaquant top mondial. Il va arriver, il va se mettre en mode, pas forcément diva, mais il va se mettre en mode, voilà.
il va se mettre en mode, voilà, bon, bah, je suis la méga star et tout. Au début, il va faire quelques petites bonnes choses. Et puis, au bout de 5, 6, 7, 8 matchs, il va dire dans sa tête, bah non, en fait, j'ai plus envie de rien faire. C'est le cas d'Hakimi, hein. Hakimi, ça a été un défenseur au début de saison, souvenez-vous. Et pas de dire, ah, ils ont enfin trouvé le latéral droit qu'il fallait au Paris Saint-Germain. Mais bizarrement, après son expulsion face à Marseille, il est pas bon. Il est pas bon. Alors ça, il y a eu quelques petits effets avant. Mais là, c'est vraiment pas bon. Et quand tu vois notamment Kyle Walker, qui a été très très bon dans ce match, bah tu te dis dans ta tête, je sais pas trop. Voilà, ça laisse songeur. Et donc voilà la situation. Donc, Paris est qualifié. Ah, Paris est qualifié. Paris sera deuxième du championnat, deuxième du second. Et aujourd'hui, alors certes, il faudra attendre bien évidemment les autres participants pour essayer de voir comment ça peut se passer. Forcément, les championnats ne sont pas, mais on sait déjà peut-être certaines choses. Déjà, on sait que Paris peut tomber sur Liverpool. Là, voilà, qui a pris quand même 15 points. Et c'est quand même incroyable de ne pas être capable, parce que quand tu vois les deuxièmes, c'est rageant. L'Ajax, qui va aussi prendre 15 points, donc a priori, ça peut aller. Le Real, alors c'est pas trop sûr, mais bon, ça commence, il va pas être trop mal. L'Inter Milan, alors l'Inter et le Real qui sont déjà qualifiés. Mais bon, on verra pour la première place. Mais bon, on va dire que quand même, ça semble quand même être positif. Après, il y a le Bayern de Munich. Ensuite, Manchester United qui sont premiers. Bon, Lille, non. À part si le. Ah bah, peut-être Salzbourg qui pourra réussir, voilà. Et enfin, ce sera soit Chelsea, soit la Juve. Quand tu vois ça, tu te dis, bon, vous avez pu être premier. Donc voilà. Bon, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Vous voyez, excusez-moi d'ailleurs hein, si je suis un peu blasé. C'est que c'est même pas une question de blasé, tout simplement d'être blasé. C'est parce que je suis fatigué. Voilà, il est 23h30. C'est moi avec le travail, etc. J'ai un peu de mal. Je m'excuse vraiment pour le Wrestling Club que je peux plus faire aujourd'hui aussi. Vous le ferez demain, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et on se retrouve très très vite pour une nouvelle émission football. Ça sera sans doute ce week-end. On bien surtout pour un 7e. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao les amis.